Téléspectateurs de l'Evolca News, bonjour et bon après-midi de partout où vous êtes entrés de nous suivre en direct sur votre chaîne préférée, l'Evolca News. Bienvenue une fois dans votre émission préférée, Univers des Grands Esprits. Univers des Grands Esprits qui est une émission 100% culturelle et scientifique qui reçoit les jeunes chercheurs, analystes politiques, mais également les jeunes artistes et entrepreneurs. Encore pour ces nouveaux numéros, vous aurez encore le plaisir de recevoir, d'écouter et de voir en même temps nos deux grands esprits de ces jours et ça sera dans la suivante partie. Si vous êtes en train de nous suivre partout au monde entier, n'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne l'Evolca News, mais également aimer cette vidéo. À la présentation, je suis Charma Tabaro Ezekiel. Je ne serai pas seul sur ce plateau de l'Evolca News. Je suis accompagné par des concerts. D'un côté, il s'agit de Lauriane Potopoto, à qui d'ailleurs je suis en train de recevoir. Bonjour. Bonjour. Lauriane, qu'est-ce que les téléspectateurs peuvent retenir de vous dans la ville de Goma? Qu'est-ce que vous faites, surtout dans cette première partie? Les téléspectateurs aimeraient savoir plus qui est les grands esprits de ces jours. Qu'est-ce que vous faites dans la ville de Goma? Qui est Lauriane Potopoto? Voilà un peu. Alors, je réponds au nom de Kaindo Potopoto Lauriane, étudiante en droit. Je fais mon master en droit économique. Je suis également membre de Forum d'enfants et également entrepreneur. Alors, Forum d'enfants qui est une organisation qui réunit plusieurs enfants de la ville touristique de Goma. Est-ce qu'on peut avoir une idée sur Forum d'enfants dans cette période de conflits armés? Est-ce que les enfants sont mieux protégés dans votre structure, bien évidemment? Le Forum d'enfants, en premier lieu, c'est une organisation qui s'occupe de l'enfant. Ça nous permet d'apporter le plaidoyer de l'enfant suite aux conflits armés. Parce que l'enfant, il est le premier victime souvent de catastrophes naturelles, soit de conflits armés. Alors, vu que l'enfant il est vulnérable, il n'est pas vraiment très compétent à faire attendre sa voix. C'est maintenant à nous le devoir d'apporter sa voix pour que cela se fasse attendre. C'est ça son rôle. Alors, au-delà d'être un membre des forums d'enfants, est-ce que vous avez une autre casquette? Bien, oui, évidemment. Je suis chef d'éducation chez Agir pour sauver l'Afrique également. Voilà, nous sommes dans les domaines humanitaires et éducationnels et donc vous aurez une fois le plaisir d'écouter une personne qui s'occupe de l'éducation mais également des choses humanitaires dans la ville touristique de Goma. Elle, c'est Lauriane Potopoto et ça sera dans la suivante partie. Je ne serai pas seul avec Lauriane. On a encore une autre invitée. Elle s'appelle bien évidemment Charmez Moussemakweli. Elle est une artiste et récemment elle a monté pour la toute première fois sur les podiums du grand festival féminin Musika Nakipadi. Charmez, bonjour. Bonjour. Pourquoi bien? Dieu. Alors, auditeurs et téléspectateurs, qu'on a tusikia napenda bajue Charmez ni nani, anafanya nini Mgoma? Charmez ni mtoto ndio anaimbaka na ni artiste. Ni artiste. Charmez ae ndio ulianza imba? Mimi sijui tu depuis mtoto shibote tu bamoto tunajua imba. Mnajua imba, mnaanzia kanisa ama wapi? Ndio tunaanzia kanisa.
sawa ulianza année passée tulikuona festival musika na kipaji ilirenire badada bakubwa bagoma, entre autres Esther Ablumba et les autres grandes artistes de la ville touristique de Goma. Sawa ye aenjo ulianza ulizaliwa Goma, aya ulifika Goma na deja upite ku festival musika na kipaji? Mie nilizaliwa Sake na niko mtoto kutoka Sake, niko mkimbizi. Uko mkimbizi, aenjo ulifika mulikimbiaka deja kafiko kanza imba? Hapana, nilianzia tu Sake. Na chanson yako ya kwanza jinao ilikuwa nini? Ya kwanza uliimba njoo ikaacha bana kujua mvile ya Goma? Yenye nilianza imba ikukua yangu, lakini ile nyimbo wanaijua yote. Titre ni nini? Mimi ni wajuu. Mimi ni wajuu. Voilà, téléspectateurs, vous serez en train de déguster cette mélodie avec l'artiste Charmaise Moussemakweli en mode a cappella bien évidemment, mais ça sera dans les suivantes parties de cette émission Univers des grands esprits. Restez toujours accrochés car vous aurez encore une fois plaisir de beaucoup apprendre avec nos deux invités présents sur ce plateau. C'est après ceci, on revient. Voilà, nous sommes réveillés. On va parler aujourd'hui de la femme dans la société. Comme nous sommes dans les mois de la femme, on a donné l'espace à toutes les femmes de la ville de Goma, à toutes les filles pour venir s'exprimer par rapport aux inégalités, par rapport à les réclamations des droits de la femme que nous, hommes, nous sommes en train de valoriser, favoriser nos femmes et filles pour avancer et réclamer leurs droits. Lauriane Poto, pouvez-vous introduire à cette thématique la femme dans la société actuelle? Qu'est-ce que vous attendez à premier lieu, donc, en introduisant cette thématique? Voilà. La femme, d'abord, ça a notre aimé doté d'une capacité et d'une affection très, très importante. Attentionnée également. Disons que la contribution de la femme dans le monde humanitaire est souvent sous-estimée. Mais quand même, la femme œuvre dans plusieurs domaines, dans celui de l'aide humanitaire, la solidarité et voire même de la réconciliation. Mais au-delà de cela, elle intervient dans plusieurs aspects, dont celui de la justice, la paix, mais aussi du respect de la dignité humaine. Toutefois, elle instaure, donc elle a le leadership et l'engagement dans la société. Dans le cadre où, lors de catastrophes naturelles ou soit de conflits armés, la femme, elle est la première à être vraiment touchée, vu qu'elle est vraiment vulnérable. Mais dans le cadre humanitaire, la femme, elle est toujours la première à intervenir dans la protection pour réunir les enfants vulnérables. C'est le cas d'une Kenya qui avait récolté le prix Nobel de la paix en 2014, qui est militante de droits de la femme et des droits de l'environnement. Pour elle, la femme, c'est cette durabilité et cette autonomisation dans ses droits. Cela veut dire quoi? Vu que la femme est la victime, elle est plus vulnérable. Alors, au moins, on a essayé de comprendre que la femme a une place importante dans la société actuelle. Alors, la première question qu'on devrait savoir, est-il vrai que la place de la femme, c'est la cuisine? Non. Alors, expliquez-nous. Chère dame, la place de la femme, c'est pas la cuisine. Nous sommes dotés de plusieurs capacités à faire atteindre notre roi, mais également et à apporter des solutions dans la société. La femme est dotée de plusieurs capacités, dont celui d'abord de rester en justice, en premier, mais également de faire valoir de ses droits dans le cadre où ils sont violés. Oui, ils sont violés. Actuellement, nous sommes en train de voir une femme diriger le gouvernement
de la RD Congo, bien sûr. Là, je vois Judith Soumino. Je vois aussi plusieurs femmes être dans la société. Elles sont partout. Et c'est quelque chose qui nous donne encore espoir que les droits de la femme sont en train d'être appliqués et acceptés par la société. Toi, personnellement, est-ce qu'au moins tu vois cette chose peut te réjouir en tant que femme et donne encore la force à toutes les femmes, soit en disant que leur place n'est pas à la cuisine, mais également dans des grandes entreprises, aussi dans la politique? Oui, cette place me réjouit. En fait, dans le cadre, le fait qu'on ouvre à la femme la liberté d'expression, la liberté d'exprimer ses idées et ses opinions, ça permet à la femme de se développer mentalement, de connaître ses valeurs et quels sont son principe, en fait. Quels sont ses principes dans la société, quels sont son rôle à jouer également. Voilà. Alors, on va essayer de revenir avec l'artiste charmeuse Mousse Makweli qui va essayer au moins de faire un acapella de sa chanson. Et puis, on reviendra avec la suivante partie. Ça sera avec toujours Lauriane Poto Poto. Et donc, vous tous et vous toutes, de partout, vous êtes restés toujours accrochés sur cette émission. On sera toujours de vous savoir très nombreux dans cette émission Univers des grands esprits. Charmeuse, utambie ushaimba ile chanson tulipenda tusikie sie na batelespectateur betu bebakwa tuona monde entier sahi, tunapenda tusikie kidogo tutarishia bila instrumental, donc a cappella. Kuna wakati wa giza mbele sioni najiuliza, mbona kama hizi shida zimekawia kuisha, katikati ya maswali nasikia sauti ndani imebeba ujasiri, ikinitaka nikiri, ikisema mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, mimi ni wa juu, juu sana. Alors, nous sommes en train de se réjouir avec cette mélodie de Charmeuse Mousse Makweli. Alors, Charmeuse, nani mwankuandikia ma texte? Ni peke. Alors, hii texte wenjo liandikaka? Hapana. Unainterprete? Nina tu imba lakini kwenye to. Ushaisikia? Ndio. Voilà, ça depuis unaimba kushaimba chanson ngapi zosha andika we peke wala basha kusaidia kuandika? Ni moya njo ushaandika we peke? Ndio. Sa tulisikia chanson moya yenye iliweza kuonesha mbele ya watu mingi katika mji wa Goma. Ilikuwa un jour ulimba na artiste Steven Abstem, yeye ndio anakusutenir ki apparemment. Alors ile chanson iliweza kutembea mahali pengi mvile ya Goma. Nani mwalikusaidia kuandika ile morceau yenye unaimba ndani ya chanson hiyo? Steven. Alors Steven ni nani kuweye? Steven donc tu ni artiste wangu wa kunisoutenir. Anakusoutenir sana. Ndio. Voilà, téléspectateurs, restez toujours branchés. Nous sommes avec Charmeuse Mousse Makweli
qui est une artiste, une étoile montante dans le monde artistique, dans la ville touristique de Goma, pourquoi pas dans le monde entier. Et donc restez toujours accrochés car vous ne serez pas déçus. Revenons avec notre thématique qui est la femme dans la société actuelle. Et directement, on va aborder le deuxième point. Ça sera avec notre invité spécial qui est toujours à Lauriane Poto. Le deuxième point, c'est quoi? Le deuxième point, on va parler de la femme en tant que pilier de résiliation. Voilà, la femme en tant que pilier de résilience ou de résiliation, bien sûr. Et là, on va beaucoup savoir quel est le rôle de la femme dans la résilience et surtout dans des périodes de conflits armés. Voilà. La femme dans la période, dans le cas de la résilience, précisément dans la période des conflits armés, elle est considérée comme une médiatrice, une négociatrice, ainsi que bâtisseur de paix. Bâtisseur de paix, dans quel sens? Parce qu'au moins, je vois plusieurs hommes politiques se mettre de côté quand ils entrent dans la guerre. Abapenda kekuwa pembeni yabo na muke yabo envie, parce que des fois on dit que quand il y a la femme, elle peut te bloquer à continuer. Est-ce que c'est vrai? Non, pas vraiment. Et donc, il y a aussi des femmes qui peuvent engager la guerre ou soit chercher à remédier à des problèmes ethniques ou autres. Nécessairement, il y a de ces femmes-là qui se battent pour des conflits tribaux, peut-être dans ces cadres-là. Mais aussi, il y a de ces femmes-là qui se battent pour leurs droits. Disons, dans les cas de... On est dans l'humanitaire, en fait. Dans les cas de réfugiés. Il y a ceux-là qui se battent pour que les réfugiés aient de leurs droits. Mais aussi, ils négocient auprès de présidents, auprès de nos autorités, pour que leurs droits soient reconnus. Voilà. Alors, les femmes, piliers de la résilience, dans la communauté, bien évidemment. Est-ce qu'au moins la femme aussi peut intégrer ou soit peut-être à la tête d'un pays ou soit d'une grande institution? Ça ne peut pas aller à sa faillite? Non. Ça ne peut pas aller à sa faillite. La femme aussi est capable, elle est dotée des capacités à diriger, elle est dotée des capacités à faire n'importe quoi. Il y a le droit, d'abord avec la parité, donc la femme, elle a les droits, donc on est égal. Et est-ce qu'au moins la parité actuellement ça existe ou soit cette parité ça ne vient pas au moins aussi abuser et mettre la discrimination entre les gens dans la société dans les cas où la femme va essayer d'être déçue alors puisque l'homme disant qu'il y a parité? Non, cette parité vient donc de fois, je peux dire que la parité est là pour que le droit de la femme soit reconnu, ou pour que la femme aussi s'exprime intégralement, je pense. S'exprime intégralement, dans quel sens au moins? Parce que moi, je suis parti dans les faits au moins concrets, disant que des fois au moins la femme veut être déçue de l'homme parce qu'elle attend cette parité. Quand on dit parité, on dit l'égalité entre femmes et l'homme. Et par là, et là au moins cette envie-là d'être déçue. Non, en fait, d'après tout, la femme elle n'a pas l'envie d'être au-dessus. Elle a l'envie que ses droits soient reconnus. Elle a l'envie que ses droits soient mis en application. C'est tout ce qu'elle a. Elle n'a pas besoin d'être le chef. Voilà, là on venait de comprendre et partons directement sur les derniers points de cette thématique et ça sera quoi déjà les derniers points préparés concernant cette émission, concernant cette thématique qui est la femme dans la société. Lauriane Poto. Le dernier point est que la femme se bat pour les inégalités dans la société. Oui. Donc, dans le cadre où elle contribue à réduire les inégalités sociales dans la société humanitaire, dans les organisations humanitaires.
Dans ces points, on va voir comment la femme intervient dans des organisations humanitaires et quelles sont les violences qu'elle fait face. Disons par exemple l'abus sexuel. Donc, dans le cadre où, pour qu'un humanitaire donne une aide à la femme vulnérable, il nous oblige de certaines conditions. Comme quoi? Comme quoi une condition? Comme par exemple, prenons l'exemple de réfugiés récemment dans les camps des déplacés. Il y avait eu des cas d'abus sexuels. En fait, lorsqu'un humanitaire vient donner de l'aide à la femme vulnérable, il oblige que d'abord il passe à l'acte pour qu'il cède l'aide en fait en question. Voilà, je comprends directement. Alors, Lauriane Potopoto, actuellement dans la ville touristique de Goma, il n'y a pas longtemps, on voyait les femmes partout dans la ville circuler, au moins dans presque toutes les maisons de la ville de Goma demandant l'aide. Soit ils sont réfugiés également, ou soit déplacés de guerre. Est-ce qu'au moins ils faisaient face à des actes qui sont vraiment, qui ne sont pas légaux, donc qui sont illégaux? Est-ce qu'au moins cela au moins pourrait faire à ce que les droits de la femme soient toujours bafoués et que ces cris-là que les femmes continuent à réclamer ne soient pas entendus? Bon, certaines ne faisant pas des actes illégaux, mais il y a celles-là qui le faisaient. Vu qu'il y avait une situation d'urgence, dans le cadre où, quand la femme n'est pas assistée, alors qu'il y a eu un certain fléau qui s'est vraiment heurté dans sa vie, qui a pu changer son mode de vie, en fait. Il est confronté à plusieurs difficultés. Alors, ils étaient dans l'obligation de passer maison par maison pour voir réellement s'ils peuvent avoir une activité qui sera rémunérée. Bon, et si une fois ils arrivaient qu'ils ne trouvent pas, maintenant là, ils passaient à trouver un vol de certains matériels à la maison. Voilà, je vois. Alors, téléspectateurs, nous sommes en train d'aller vers la fin de cette émission, mais prenons alors la dernière partie, ça sera avec l'artiste Charmez Mousse Makweli qui est avec nous sur ce plateau de Volcan News. Alors, Charmez, tu as dit Athéna, pour cette dernière partie où tu as proposé encore l'une de tes chansons, Usha Imba, soit Usha collaborer avec un artiste et ça sera toujours en direct sur cette chaîne Les Volcan News TV. Et donc Charmez, pourquoi déjà prête Kutupatia Shawaza? Voilà, téléspectateurs, vivez un moment avec nous. Uhali kombovu huku na kule watu wanauliwa, vita inatamba fasi yote, wanaotawala si wachaguliwa, taifa imesauliwa, Kivu imesauliwa, Kongo imesauliwa, jeshi imezarauliwa. Vraiment, c'est trop chouette, c'est trop chouette. Alors, Charmez, uliandika texte juu nini ilikuingia mjo uandike texte ya mzuri hivi? Paske nami peke nilionaka, nikasema tu acha hivi na niona cha kuniandika. Ulionaka nini? Vyenye tu tuko napitia ndani. Vyenye tuko napitia mumaka, mwinchi njo kasema uandike. Alors, so limaliza imba ishanso. Kulikuwaka batu bebanilikufataka bakaanza kuuliza mambo mingi. Hapa. Na aenjo mamako alikwambiaka kwanza, so limaliza imba ishanso. Niliandikaka niko na Steven Absen. Kisha mamako alikwambiaka aesa alisikiaka ishanso na bengine badadako familia. Balikwambiaka je? Baliniambia tunaendelee.
Wendele baka encourager. Oui. Alors courage Sana. Merci. Téléspectateurs, nous sommes presque à la fin de cette émission, mais quand même disons merci à ces invités qui ont répondu présent à notre invitation. Poto Poto, Lauriane, quelle est votre conclusion pour finir cette émission? Voilà. Ma conclusion est que la contribution de la femme dans la société doit être vraiment prise en compte. Elle ne doit pas être sous-estimée, vu que ce sont nos mères, ce sont nos leaders, ce sont nos bâtisseurs des pays. Car avec la femme, il n'y a pas de société. C'est ce que souvent je dis. Souvent je dis que si la femme n'existait pas, l'humanité aussi n'existait pas. Car elle est la seule être éminente qui peut procurer l'exaltation. Voilà, c'est avec ces mots que Lauriane Poto Poto est en train de conclure la thématique la femme dans la société. Alors, Charmes Musemakweli, nini unasema kumwisho kuba telespectateur bote wamekuwa natufuata en direct ya Levolka News, nini unabambia, nini unaambia batu yote bako kusutenir juu oendelee mbele? Mimi naambia wote merci. Merci à beaucoup. Téléspectateurs de la télévision Les Volcans News TV, merci pour votre humble fidélité que vous ne cessez de nous accorder. N'oubliez pas de s'abonner sur notre chaîne Les Volcans News. J'étais Charmante Baro Ezekiel. Merci Espoir Nambouzibou de nous avoir assisté. Merci à toute l'équipe de Les Volcans News, à messieurs Gabriel Kachugouchou, à tous et à toutes. Merci.